Le groupe Senalia, acteur majeur de la filière céréales export, poursuit son développement avec des solutions de logistique portuaire et industrielle. Au service des chaînes agroalimentaires, le groupe imagine et pilote des solutions logistiques avec une préoccupation majeure, la sécurité alimentaire des produits qui lui sont confiés. Son système de management de la qualité est adossé sur les exigences de la norme internationale ISO 22000, qui garantit une parfaite maîtrise des dangers et le respect des exigences des filières. Le groupe Senalia est le premier silo portuaire céréalier de France certifié ISO 22000, complétant un important dispositif d'agrément. Au chapitre de la responsabilité en matière de sécurité alimentaire s'ajoute celle des équipes. Le programme BOSS est la clé de voûte du dispositif. B pour bienveillance, O pour dialogue, S pour santé et sécurité. Ce programme repose sur des dialogues entre des observateurs et les collaborateurs dans leur situation de travail. Sur 12 mois, 130 observations ont donné lieu à 60 actions correctives. 28 observateurs sont formés à ces dialogues, soit plus de 1 collaborateur sur 6. La mobilisation est tout aussi importante pour le secourisme. 24 nouveaux sauveteurs secouristes ont rejoint l'équipe, portant leur nombre à 51. Ils se reconnaissent grâce à leur casque vert. Ces mobilisations illustrent un bel esprit d'équipe, pilier essentiel des valeurs prises. Performance, respect, innovation, sens du service et esprit d'équipe, des valeurs qui engagent chacun et chacune au quotidien. L'exercice a été marqué par l'inauguration du siège social du groupe situé dans le nouvel écoquartier de Rouen. Voisin du numéro 108, ce siège est baptisé le 109 car le 109, c'est essentiel pour affronter les nouveaux défis. Le 109 est un lieu hybride rassemblant des entreprises et des startups accueillis au sein de l'accélérateur de mobilité Neoma, un lieu d'innovation et de partage sur les sujets de la mobilité durable. Un enjeu de taille pour Rouen, son port et tous les Normands engagés pour un monde plus green. Ce nouveau site poursuit une longue histoire débutée en 1961 avec la construction des premiers silos dédiés à l'exportation de céréales sur la presqu'île Élie. En 1982, l'activité export se déploie sur le site de Grand Couronne, site qui accueille en 1994 les premières activités agro-industrielles pour les filières colza et cacao. En 1995, c'est l'intégration de la logistique du sucre avec la construction de Robuste sur la presqu'île Élie. 2007, direction Lillebonne pour des solutions logistiques au profit de la filière éthanol. En 2011, l'activité cacao s'étend sur la presqu'île Élie. Et en 2014, l'aventure sucrière se déploie à la frontière espagnole avec la reprise du terminal sucrier du Boulou. Les sites portuaires de Val-de-la-Haye et de Bonnières rejoignent l'activité céréale en 2017. Enfin, en 2021, le groupe Senalia acquiert GQ Logistics au Grand Quevilly. Une solution de stockage et manutention de produits conditionnés disposant d'une capacité de 16 100 équivalents palettes et de 18 quais. GQ Logistics complète le dispositif de solution du groupe Senalia. Le groupe Senalia est prêt à relever tous les défis logistiques. L'important programme d'investissement de 60 millions d'euros sur les 8 dernières années s'est achevé, portant la capacité de chargement de céréales à 75 000 tonnes par jour et la capacité totale de manutention à 10 millions de tonnes par an. Les équipements bénéficient d'un système d'information modernisé qui centralise l'intégralité des données. Parfaitement interfaçable, il simplifie les échanges avec les livreurs et clients du groupe. 75% des rendez-vous font l'objet de transferts de données automatiques. Des développements sont en cours pour simplifier les échanges avec les transporteurs routiers et fluidifier les procédures douanières. Opérateur clé de l'écosystème portuaire de Rouen, le groupe Senalia s'implique plus largement aux côtés de nombreux partenaires pour la préparation des organisations aux nouveaux enjeux écologiques et économiques à l'échelle européenne et internationale. Côté volume, la campagne se clôture sur 6 909 000 tonnes en hausse de 15%, profitant du dynamisme de l'activité export céréales en croissance de 35%. La croissance de l'export est tirée par le blé, plus 35%, et l'orge fourragère, plus 81%, qui compte pour 88% des volumes totaux. L'Interland se resserre sur la Normandie, Centre-Val de Loire et Île-de-France qui fournissent 80% des volumes. Au global, les transports massifiés trains et péniches représentent 39% des apports. Principalement des péniches qui,
avec 28%, profite des engagements pris par les livreurs dans le cadre de la navette péniche. En progression de 3 points, ils comptent pour 46% des volumes péniches et sont récompensés par une prime d'engagement de 734 000 € qui correspond à 10% de l'EBE. Sur le plan de la qualité des blés réceptionnés par Senalia, la campagne s'achève sur un PS moyen de 74,8 allant de 70 à 78, un taux d'humidité de 13,8, de protéines de 11,6 et un Ackberg de 60 à 300. Les capacités de ségrégation ont permis, avec 28 classes, d'assembler des lots pour obtenir un PS supérieur à 76 et un Ackberg supérieur à 220, soit au final 60% des volumes qui se trouvent adaptés au marché de blé meunier. Le trio de tête des destinations reste inchangé. La Chine reconstitue son cheptel porcin et double ses importations de blé tendre. Elle reste très active en orge fourragère et brasserie, dont elle capte 54% des flux. Le Maroc est présent sur les marchés d'orge fourragère et l'Algérie redevient une destination en nous faisant profiter d'un assouplissement gré à gré de son cahier des charges. L'Afrique de l'Ouest représente 10% des volumes qui se resserrent autour de 2 destinations principales, Cameroun et Gabon. L'Union européenne atteint 9% avec pour destination principale l'Espagne et l'Italie. Sur l'exercice, plus de 8 millions de tonnes ont transité par les 4 opérateurs du grand port maritime de Rouen, Senalia représentant 51% des volumes, soit 25% des exportations maritimes de céréales françaises. L'activité de logistique industrielle représente 2 855 000 tonnes de marchandises manutentionnées. Elle couvre différents métiers, dont la filière colza pour le compte de l'activité de trituration du groupe Cepol. Avec l'activité blé pour la production de bioéthanol par Tereos, ce sont 2 activités de diversification directe qui offrent aux livreurs des débouchés complémentaires. Les activités historiques au service des filières cacao, pour les transformateurs Cargill et Barry Callebaut, se poursuivent avec la mise en place des services d'assemblage sur mesure. Côté sucre, après 5 mois d'arrêt, le site Robuste a repris son activité en novembre 2021 pour le compte d'un nouveau partenaire, Tereos. L'exploitation du site de Bonnières-sur-Seine permet au groupe de proposer des prestations de transit portuaire pour alimenter un péniche de blé des sites industriels du bassin parisien et de la Belgique. Au global, la valorisation des produits qui transitent par les installations Senalia s'élève à 2,8 milliards d'euros, répartis à égalité entre les activités céréales export et logistique industrielle. La campagne s'achève avec un chiffre d'affaires de plus de 35 millions d'euros, en progression de 7%, tiré par l'activité céréales export. Tous les métiers contribuent positivement à l'EBE, qui a été impacté par l'arrêt de l'activité de Robuste pour Saint-Louis Sucre et par le versement de 734 000 € de primes d'engagement, soit 2% du chiffre d'affaires. Le résultat net du groupe progresse de 29% et la CAF se renforce cette année encore de plus de 8%. « 171 collaborateurs, jusqu'à 195 au plus fort de la saison, participent aux performances du groupe Senalia. La moyenne d'âge est de 42 ans et l'ancienneté moyenne de 12 ans. Les ressources humaines sont un important facteur clé de succès et le groupe est en perpétuelle recherche des meilleures compétences. 19 recrutements ont été effectués en 2022, dont 7 alternants au cœur des services support et exploitation. Le groupe Senalia est prêt pour affronter sereinement les nouveaux défis logistiques au service de son union de coopératives, de la filière céréales export et des industriels.